L'armada Voru se tenait dans le vide, prête comme une tempête, leur vaisseau de guerre en obsidienne exhalait la menace élégante d'une espèce invaincue. Leur bannière de conquête, fabriquée à partir de la biosilque des vaincus, flottait en gravité artificielle tandis que la flotte se préparait pour une autre victoire certaine à travers la galaxie. Le nom Valarie était prononcé avec la même révérence qu'une catastrophe naturelle. Inflexible, impitoyable et définitif, mais maintenant, pour la première fois de leur histoire, ils faiblissaient. La haute matrone Xara, la suprême seigneur de guerre des Valarie, se tenait devant la table de bataille imposante, ses yeux violets scrutant le signal qu'elle avait reçu de la planète insignifiante Blue Green en dessous. C'était un message simple. Une bande si succincte et insignifiante qu'elle provoqua des vagues d'inquiétude parmi le conseil de guerre sur l'écran creux, où un humain solitaire était affalé nonchalamment contre ce qui semblait être un tracteur délabré. Des cheveux bruns en désordre, une ombre de 17 heures indicative d'une bataille futile avec son rasoir, et une attitude désespérément nonchalante le caractérisaient. Le décor était une étendue de campagne sans intérêt, avec de l'herbe desséchée ondulant dans la brise derrière lui. Puis il a prononcé « Venez me chercher ». C'était tout. Pas de déclaration d'allégeance à un gouvernement planétaire, pas d'appel frénétique à la clémence, pas de défi soutenu par des défenses planétaires dissimulées, simplement une invitation nonchalante transmise dans un ton rappelant l'offre d'une bière plutôt que la confrontation avec les guerriers les plus redoutables de l'univers connu. Le conseil de guerre resta silencieux à la fin du message. Enfin, Zara, son armure scintillant sous l'éclairage tamisé de la table de guerre, remarqua « C'est une blague ». Silence absolu son second, matrone Véa, se racla la gorge, se déplaçant mal à l'aise, il ne semble pas perturbé, il n'est qu'un homme. Zara observa l'absence d'armure et de flotte, suscitant l'alarme du suprême seigneur de guerre Véa, qui exprima cela avec prudence. Cependant, il resta imperturbable. L'attention de Ciara s'intensifia, car ce fait la troublait, même les généraux les plus résolus avaient capitulé face aux Valarie, se rendant sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Les empires se désintégraient sous leur ombre, cette personne semblait comme si elle venait de se réveiller d'un sommeil. Néanmoins, c'était sans importance, il succomberait comme tous les autres. Z ordonna la préparation des escouades d'atterrissage alors que la flotte se déployait en une formation de pointe impeccable, leur seule présence suscitant à la fois admiration et appréhension, tandis que les cieux se transformaient. Le cramoisi émanait des propulseurs atmosphériques de leur vaisseau de largage, leur impact générant des tremblements à travers la Terre. La poussière se soulevait en grandes vagues, les animaux fuyaient, et l'air vibrait d'un doux mimminent, mais, là où il l'avait vu pour la dernière fois, il se tenait. Jacques Sullivan était appuyé contre son tracteur, mâchant quelque chose et regardant les machines de guerre avancer, semblable à un homme essayant de lire un menu sans ses lunettes. La première escouade de guerriers valkistes descendit de leur vaisseau, revêtus d'une armure biométallique imposante, leurs armes vibrant d'une énergie latente. Leur chef avança, un guerrier de 2 mètres avec des épaules rappelant celles d'un transporteur de fret et une expression de mépris profond. Homme, intonna TL, sa voix empreinte de condescendance, tu te tiens devant la puissance de l'empire valkiste. Genoux, et nous pourrions vous accorder la miséricorde de la servitude. Jacques expira en caressant son menton. Neil observa son environnement et exprima le désir de participer, mais déplora que ses genoux ne soient plus en condition optimale à cause d'une blessure au football au lycée, ce qui fut une perte significative pour toute la communauté, culminant en une parade avec des ballons. Le guerrier fronça les sourcils, vous accusant de moquerie. Jacques lui offrit un regard compatissant, affirmant qu'il réservait ses meilleures œuvres pour des occasions spéciales, indiquant que c'était vraiment un effort préliminaire. L'atmosphère devint chargée, les soldats Valkyrie étaient familiers avec le son des cris. La terreur et les tentatives désespérées de résistance leur étaient inconnues, quelles que soient les circonstances. Gara avança, sa présence une incarnation redoutable de l'autorité. Sa voix, calme mais incisive comme une lame de plasma, demanda
Humains, comprenez-vous l'ampleur de ce que vous affrontez? Jacques réfléchit puis leur fit un geste. Des guerrières extraterrestres redoutables, invaincues au combat, contrastaient avec un individu ayant un régime alimentaire douteux et une couverture d'assurance vie insuffisante. La tolérance de Jara diminuait. Pourquoi restes-tu ici? Pourquoi ne fuis-tu pas? Jacques réfléchissait en mâchant son chewing-gum. Je pensais que ce serait une confrontation équitable, c'était le moment où les Valkyries commençaient vraiment à remettre en question la réalité. Jack Sullivan, l'individu sans armes et sans armure, ne montra aucune peur, il ne supplia ni ne se recroquevilla, et il ne semblait pas particulièrement grave. Il aborda la situation comme s'il s'agissait d'un inconvénient trivial, semblable à être informé que la machine à café était en panne. Pour aggraver les choses, il sortit un petit objet de la poche de sa veste, ce qui fit monter les instincts de Zéro. Était-ce une arme, un détonateur, ou une sorte de mécanisme défensif désespéré? Jacques déballa la chose, la mit sur ses lèvres et mâcha. Tu dois essayer ce chewing-gum, ajouta-t-il en désignant le paquet. C'est de la menthe verte. Changeur de jeu Xara, une seigneur de guerre qui avait anéanti des empires sous son talon, sentit son esprit. Les guerriers de Velarie, peu familiers avec la peur, en éprouvèrent une semblance en confrontant un homme qui, bien qu'isolé, leur avait juste offert du chewing-gum face à une armée imparable. Jacques frappa dans ses mains et déclara « Très bien, mesdames, mettons fin à cela », avant de se précipiter directement vers elle. Jacques Sullivan avait rencontré de nombreuses occurrences bizarres dans sa vie, il avait une fois observé un homme manger une barre de beurre entière comme s'il s'agissait d'une barre de granola, avait vu son oncle essayer de réparer une voiture avec du ruban adhésif dans un effort futile, et avait personnellement vu un raton laveur voler le téléphone d'un homme, prenant ensuite un selfie. Cependant, il se retrouvait maintenant face à la perspective de charger directement une bataillon de guerrières extraterrestres invaincus. Cela sera sans aucun doute parmi les 5 premiers. Les guerriers Valari anticipaient de nombreux résultats de cette rencontre, peut-être des dernières résistances féodales désespérées ou même un discours philosophique sur l'essence de la conquête. Cependant, ils n'étaient pas préparés à ce qu'un humain solitaire se précipite sur eux avec la ferveur d'un fou qui venait de se souvenir d'un four laissé sans surveillance. Pendant un moment fugace et déconcertant, aucun d'eux ne réagit. « Est-il l'un des nôtres ?» demanda un guerrier. « Oui, » répondit un autre, « mais pourquoi ?» Aucune idée. Ce n'est que lorsque Jacques fut à environ 10 pieds qu'un instinct s'activa. La première guerrière, une figure redoutable nommée Zilla, répondit avec la précision aiguisée de 1000 batailles victorieuses, balançant son glaive plasma dans une courbe entraînée, l'arme vibrant d'une énergie létale. Jacques agissait comme n'importe quel individu rationnel, il trébucha accidentellement sur une pierre. C'était un véritable accident, cependant le timing était si impeccable qu'il semblait s'agir d'une manœuvre méticuleusement orchestrée alors qu'il titubait en avant, se baissant. Juste à temps pour éviter la frappe de la glaive, Jacques entra en collision avec le ventre de Zilla, semblable à un linebacker qui avait gravement mal évalué son appui. Zilla, habituée à des adversaires soit esquivants, soit périssants, n'était pas préparée à cette éventualité. Elle recula en titubant, agitant les bras pour retrouver son équilibre, avant de tomber à plat ventre avec un « oups » peu cérémonieux. Le silence s'installa alors que Jacques restait étendu sur elle, regardant le bataillon étonné avec un sourire, en remarquant que la situation avait dépassé ses attentes. Le silence fut brusquement rompu lorsque les guerriers restants se précipitèrent en avant simultanément. Jacques se leva rapidement, évitant de justesse une épée plasma qui sifflait à côté de son épaule. Il pivota juste à temps pour voir une autre guerrière frapper de son poing, chargée de gantelets énergétiques. Son esprit était dépourvu de stratégie, consumé uniquement par la panique, par conséquent, il exécuta l'action la plus folle imaginable, il lui lança son chewing-gum. Le minuscule morceau de menthe poivrée frappa son front, ne causant aucune douleur et ne freinant pas sa progression.
Cependant, la pure audace de l'acte la poussa à hésiter pendant exactement une seconde, ce qui donna à Jacques l'opportunité de se baisser, de se tordre et d'exécuter ce qui ne pouvait être décrit que comme un mélange de chance pure et d'instinct de survie. L'instinct et des années à éviter les altercations dans les bars naviguaient parmi les guerriers comme quelqu'un qui avait consacré toute son existence à éviter habilement la responsabilité. La matrone Seigneur matrone Vea grogna. Ses doigts tremblants près de ses lames, c'est une tactique. Zara murmura, bien qu'elle fût sceptique. V leva un sourcil, demandant si elle sous-entendait que l'humain utilisait une guerre psychologique avancée. Giara resta silencieuse, sa certitude vacillant. Pendant ce temps, Jacques acquérait plusieurs aperçus critiques. Premièrement, ces guerriers possédaient une vitesse remarquable. Deuxièmement, ils démontraient une force considérable. Troisièmement, malgré ses attributs, il n'était pas habitué à combattre un adversaire de son calibre. Jacques ne remportait ni victoire ni défaite, il esquivait habilement, se faufilait, se baissait, parfois, par pure coïncidence, les surpassait avec des techniques qui défiaient toute attente. Un guerrier brandissait un marteau colossal. Jacques trébucha sur ses propres pieds, évitant de justesse une charge d'un autre individu. Sid avança, la faisant entrer en collision de plein fouet avec l'un de ses compagnons, tandis qu'un troisième assaillant s'approchait de lui brandissant une épée tournoyante. Jacques, réalisant qu'il était sur le point d'être fendu en deux, paniqua et lui lança sa veste. Étonnamment, cela a fonctionné, la guerrière a tressailli lorsque la veste a frappé son visage, ce qui l'a amené à mal évaluer son attaque et à trébucher en avant. Jacques a remarqué, je dois admettre que celle-là m'a même surpris. Pendant ce temps, sur le pont de commandement, Jarreau réévaluait chaque décision qu'elle avait jamais prise. Cela ne peut pas être réel, murmura-t-elle. Vea exhala par le nez, observant, l'humain se bat comme une anomalie dans la simulation, semblable à un ver ivre évitant la pluie ou à un enfant tentant le parcours sans aucune compréhension de celui-ci. Ils regardèrent tous les deux Jacques essayer de fuir, pour se heurter accidentellement à un autre guerrier, les faisant tomber tous les deux dans un fossé à proximité. Vea a déclaré, en fin de compte, je ne crois pas qu'ils soient en train de se battre. La mâchoire de Jara se crispa. Alors, que fait-il? Vea hésita, et avec une évidente difficulté, répondit, je crois qu'il ne fait que survivre, ce qui était, d'une certaine manière, encore plus troublant. Jacques, allongé dans le fossé, respira et se dit que la situation aurait pu être pire alors qu'une ombre l'enveloppait. Les yeux violets de Zara brillaient d'une fureur mesurée alors qu'elle descendait dans le fossé, le dominant de toute sa hauteur. Son armure scintillait au soleil, et sa posture restait résolue. Jacques avala nerveusement, « Bonjour, c'est une sacrée coïncidence de te voir ici. » Ciara craqua bruyamment les jointures, comme Jacques le remarqua rapidement. Je m'oppose fermement à l'utilisation des coups de poing comme moyen de communication. Jacques a reculé en criant, et le conflit était loin d'être terminé. Jacques avait déjà rencontré de nombreuses situations défavorables, il avait été une fois enfermé dans un congélateur de supermarché pendant 3 heures, avait participé sans le vouloir à un tournoi clandestin de bras de fer, et avait simulé un poignet cassé pour s'en sortir. De plus, il avait eu le malheur de se disputer une part de pizza avec un raton laveur, ce qui s'était soldé par une défaite. Cependant, cette situation représentait un tout nouveau niveau de malchance. Ciara. Le sol où sa tête se trouvait quelques instants auparavant fut anéanti, formant un cratère alors que de la terre et des pierres étaient projetées dans les airs. Oh waouh, Jacques haleta, se relevant. D'accord, donc tu ne sautes pas les jours de bras. Zara craqua ses articulations, avançant avec la démarche délibérée d'une femme qui n'avait jamais connu la défaite et n'avait aucune intention de commencer maintenant. Tu te moques de ta propre faim, déclara-t-elle. Elle parla d'une voix dangereusement calme, comme c'est pittoresque. Jacques recula de quelques pas, les mains levées, et dit, pour ma défense, je ne m'attendais pas à une confrontation aujourd'hui,
je pensais simplement rester ici, faire quelques blagues, et que vous vous rendriez par pure confusion. Xara ne répondit pas, elle se jeta simplement. Jacques a esquivé de justesse à temps, il semble que tu n'aimes pas l'humour. Il remarqua en esquivant un autre coup, c'est amusant, l'humour est subjectif. Peut-être que vous préférez. Oh mon Dieu, tu m'as presque décapité. Ciara ne plaisantait pas. Jacques esquiva un coup de pied circulaire qui aurait pu potentiellement sectionner un char, puis recula en titubant alors qu'elle intensifiait son assaut. Chaque manœuvre était précise, mortelle, et visait à le terminer rapidement. Pendant ce temps, Jacques se battait comme un homme tentant d'échapper à un essaim d'abeilles, esquivant, se baissant et se tordant, exécutant involontairement un salto arrière pour éviter son balayage. Xara plissa les yeux et remarqua. Tu n'es pas entraîné. Jacques rétorqua, observation perspicace, Sherlock. Jacques expira avec force. Continuant à t'éviter, je m'engage à nouveau dans un combat sans stratégie. Une prouesse d'enquête exceptionnelle, grogna Xara et attaqua de nouveau. Dans ce cas, plus rapidement qu'auparavant, Jacques n'eut aucune occasion de contemplation ou de réponse, seulement le temps de s'alarmer. Par conséquent, il exécuta la seule action qui lui était possible, il lui lança sa chaussure. Cette stratégie était sous-optimale, en effet, elle était complètement désastreuse. Le plan était peu conventionnel, mais il s'est avéré efficace. Malgré son expérience de combat étendue, Carrara n'avait jamais rencontré une chaussure lancée contre elle pendant une bataille, elle lui frappa directement la poitrine, sans suffisamment de force pour lui infliger de la douleur, mais assez pour la surprendre. Ce bref moment d'hésitation était tout ce dont Jacques avait besoin, il pivota et s'enfuit pour sauver sa vie. Pendant ce temps, à bord du vaisseau de guerre, le conseil de guerre Valkyrie était complètement perplexe. La matrone V tenait les bords de la table de guerre si fermement qu'il commençait à s'enfoncer. C'est une insulte, elle croyait que le suprême seigneur de la guerre ne devrait pas participer à cette farce. Un autre commandant tout ça. Techniquement, elle est victorieuse. Villa s'est retourné contre lui, pointant l'écran où leur illustre seigneur de guerre invaincu poursuit actuellement un humain pieds nus à travers un champ. Cela ressemble moins à une bataille qu'à un professeur de gym en colère essayant de discipliner un élève notoirement insaisissable. V expira par le nez. « Devons-nous intervenir ?» demanda un autre officier avec hésitation. Il a enduré plus longtemps que prévu. V fixa son regard sur lui. « Impliez-vous que cet humain représente une menace ? » « Non, pas du tout, balbutia l'officier. Je crois simplement que s'il était destiné à périr, cela se serait probablement déjà produit. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, Jacques se retrouvait avec des options de plus en plus limitées. Il s'arrêta brusquement près d'un tas de débris, réalisant deux choses. Un JRA ne ralentissait pas, de plus, il ne pouvait pas courir indéfiniment. Jacques a respiré, indiquant qu'il était temps de mettre en œuvre le plan de contingence. Zara ralentit son pas, plissant les yeux en réfléchissant à son plan de contingence. Jacques sourit et leva les mains en signe de capitulation. Ciara cligna des yeux, confuse, et répondit, « Quoi ? » ?»« Oui, je cède. » Jacques acquiesça, déclarant, « Je cède, tu l'emportes. » « Je suis fini, vaincu. » Zara hésita, cette tâche était excessivement simple. Jacques ne faisait que rester là, dégageant une aura d'innocence, peut-être trop innocente. Elle avança prudemment. « Soumets-tu à l'Empire Valcar ? » ?»« Oui, absolument, à 100%. » Jacques a reconnu votre supériorité, affirmant qu'il n'y avait pas de compétition, il vous a imploré de ne pas l'anéantir. Les instincts de Chara lui signalèrent que quelque chose n'allait pas, Jacques ne montrait aucune peur, son langage corporel était trop à l'aise. « Que manigances-tu, humain ?» demanda-t-elle. Le sourire de Jacques s'élargit, puis, de manière inattendue, il lança la deuxième chaussure. Zara a esquivé cette fois,
mais c'était précisément ce que Jacques désirait. L'instant où elle bougea, Jacques se précipita en avant, saisit un morceau de débris du sol, et à l'étonnement de tous les guerriers Valaris présents, exécuta une prise de lutte complète pendant exactement 1 seconde. Zara était trop étonnée pour répondre, et soudain, ils tombèrent tous les deux dans le sol, créant un nuage de poussière considérable. Le silence enveloppa le conseil de guerre alors qu'il se penchait. Une fois la poussière retombée, un individu gisait dans la terre, les bras croisés sur la tête comme s'il se reposait dans un hamac. Jacques s'assit à côté de lui, avec Zara, la matrone des Valaris, coincée sous un morceau de débris particulièrement lourd. L'âme devait quitter son corps tandis que Jacques respirait, s'essuyant le front. C'était juste, remarqua-t-il. Zara grimaça les dents, déclarant « Je ne serai pas vaincu ». Jacques soupira, la regardant. « Écoute, je pourrais te sortir de cette situation, ou écoute-moi bien, nous pourrions aller manger des tacos à la place. » Zara cligna des yeux, confuse. « Quels tacos ?» Jacques haussait les épaules. « Délicieux, qui change la vie. Honnêtement, après cette altercation, tu en as bien mérité un. » Ciara le regarda, son esprit peinant à comprendre, et Jacques. Jacques se contenta de sourire, car il était inexplicablement victorieux. Jacques s'allongea sur le sol, regardant le ciel, se sentant plutôt satisfait de lui-même pour un homme qui venait de subir une rencontre avec un seigneur de guerre extraterrestre invaincu aux côtés de la haute matrone. Xara restait piégée derrière un fragment de débris particulièrement obstiné, ses yeux violets embrasés de rage. « C'est, intolérable. » Elle murmura, s'efforçant de déplacer les décombres avec la force d'une guerrière dont les ancêtres n'avaient jamais connu la défaite. Jacques la regarda, toujours allongée. « Oh, allez, ne sois pas si critique envers toi-même, tu as très bien joué. » « Certes, j'ai gagné, mais pas toi. » Zara a prononcé le terme comme s'il était toxique, pourtant, ce n'est pas moi qui suis piégé sous un rocher. Jacques a indiqué que Xara a grogné en exerçant une force sur les débris. Je ne concéderai pas la défaite. Jacques respira, s'étira, puis, à son grand étonnement, se leva et commença à enlever les débris de sur elle. « Que fais-tu » dit-elle. « Je pensais que je pourrais aider » répondit-il. Zara plissa les yeux, remettant en question la logique, tandis que Jacques grogna en déplaçant le dernier fragment de roche. « Je ne souhaite pas être tenu responsable d'un scénario intergalactique dans lequel votre peuple pourrait croire que j'ai involontairement causé la mort de leur suprême seigneur de guerre en la poussant dans un fossé. » Ciara se redressa lentement, en massant son poignet, son corps était en grande partie indemne, mais son orgueil avait subi un coup sévère. Jacques reprit son siège à côté d'elle et déclara, « Soyons francs, tu aurais pu m'éliminer en 5 secondes si je m'étais engagé comme une personne ordinaire. Cependant, je ne suis pas ordinaire, et la réalité est, il la regarda, toi non plus. » Zara fronça les sourcils et demanda, « Que veux-tu dire ?» Jacques étendit ses jambes, déclarant que tu es unique, car il a entendu des histoires sur les envahisseurs Valkyrie. Tu es implacable, tu ne négocies ni ne fais de pause, tu obtiens simplement la victoire. Cependant, tu as pris ton temps avec moi, cherchant à démontrer tes capacités, et pour la première fois, tu étais incertain. Zara se tendit, affirmant que c'était faux. Jacques sourit, le silence entre eux s'allongea jusqu'à ce que Zara expire, déclarant, « Tu es exaspérant. » Jacques sourit en réponse, « Merci, j'essaie. » Pendant ce temps, à bord du vaisseau Valaris, le conseil de guerre traversait une crise existentielle. Les doigts de Matrone V tressaillirent près de sa lame. « Nous devrions envoyer des renforts » hésita un officier, mais le suprême seigneur de la guerre est en train de lui parler maintenant. Fela serra les mâchoires. « C'est un piège, ça doit l'être. Il utilise une sorte d'arme psychologique. » Un autre policier observant la télévision murmura, « Je crois qu'il est simplement ennuyeux. » V respira brusquement, ce n'est pas une approche de combat.
L'officier hésita, puis demanda, pourquoi est-ce efficace? Villa n'avait aucune réponse sur le champ de bataille. Jacques joignit les mains et dit, puisque nous ne sommes plus en conflit, je propose que nous prenions une pause. As-tu déjà mangé un taco? Zara le regarda avec suspicion. Qu'est-ce qui constitue un taco? Jacques s'exclama, nous devons rectifier cela immédiatement. 1 heure plus tard, le dîner le plus déroutant de l'histoire de Valar. Jara était assise dans le camion de Jacques, les bras croisés, regardant un taco comme s'il s'agissait d'une relique extraterrestre. Jacques prit une bouchée substantielle de son plat qui changeait la vie, mais Zara hésita avant de prendre lentement une bouchée. Son visage resta impassible pendant exactement 3 secondes, après quoi ses yeux s'agrandirent. Jacques sourit, le voilà. Gara prit une autre bouchée, puis une autre, et avant que Jacques ne puisse réagir, son taco avait disparu. Elle s'essuya la bouche avec le dos de sa main et remarqua, votre espèce cache des secrets importants. Jacques ricana, affirmant qu'ils avaient aussi de la pizza, mais il décida de détendre l'atmosphère. Tout semblait ordinaire alors qu'ils s'asseyaient en silence, la tension entre eux ne s'était pas tout à fait dissipée mais était devenue plus atténuée. Finalement, Zara rompit le silence en déclarant, « Tu devrais être mort. » Jacques leva un sourcil. Il est remarquable que, malgré le fait d'être en infériorité numérique et de ne pas être à la hauteur, tu sois toujours en vie, pourquoi est-ce le cas? Jacques expira en regardant les étoiles. Je ne sais pas, peut-être parce que je n'ai pas résisté comme tu l'avais prévu, ou peut-être, au fond, tu n'as jamais vraiment voulu me tuer. Zara resta silencieuse, elle avait visé à triompher, mais pas à lui prendre la vie. Cette hésitation n'avait pas existé auparavant. Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle finalement. Jacques s'allongea, déclarant, cette décision t'appartient. Zara l'examina attentivement, répondant, je ne peux pas rentrer chez moi en défaite. Jacques sourit, puis elle fronça les sourcils. Explique, dit Jacques en s'étirant nonchalamment. Tu es arrivé ici en t'attendant à conquérir quelque chose, et tu l'as fait. Zara plissa les yeux. Quel est ton sens? Jacques désigna l'emballage de taco dans sa paume, signifiant sa récente victoire contre les tacos. Zara battit des cils. Jacques sourit, et vraiment, c'était bien plus spectaculaire que de me vaincre. Silence, suivi de l'étonnement total de Jacques Jara Harry, pas un ricanement pompeux ni un mépris froid de guerrier, mais un rire vraiment sincère. Jacques la regarda avec étonnement. Mon Dieu, est-ce que je viens de te briser? Xara secoua la tête, s'essuyant la bouche. Tu es un imbécile. Jacques sourit comme un imbécile qui venait de faire l'histoire, marquant un nouveau type de victoire. Les Valkistes ne conquirent pas la terre ce jour-là, ni ne partirent dans le déshonneur, au lieu de cela, ils partirent avec des tacos. La matriarche Seigneur Zara, la seigneur de guerre invincible, a rencontré une expérience sans précédent, pour la première fois, un champ de bataille lui a présenté une option, et elle a choisi la paix. Jacques Sullivan, l'individu le plus déroutant de la galaxie, retourna à son existence paisible, éternellement reconnu comme l'humain qui a survécu aux Valkistes. Cependant, de temps en temps, tard dans la nuit, sa radio émettait une transmission crépitante en provenance de l'espace profond demandant « Parle-moi un peu plus de cette pizza ». Jacques se contenta de sourire.